Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition de l'information de ce vendredi 9 septembre sur Ivoire TV. Voici les titres de ce journal. La Côte d'Ivoire s'apprête à entrer dans une nouvelle ère électorale en décembre prochain. Pour le docteur Boga Sako Gervais, la réconciliation s'avère impérieuse pour des élections apaisées. La guerre n'est pas encore terminée, c'est en substance le message que Mahmoud Djibril, le chef du gouvernement du CNT en Libye, déclaré ce jeudi à Tripoli. Enfin, les opposants syriens ont appelé ce vendredi à une nouvelle journée de mobilisation contre le régime de Bachar el-Assad. Cette journée a été dénommée vendredi de la protection internationale. Le chef du gouvernement ivoirien Guillaume Soro a lancé récemment les préparatifs pour le scrutin législatif de décembre prochain. Mais pour le docteur Boga Sako Gervais, président de la FIDOP, cette élection ne saurait avoir lieu sans réconciliation préalable. Les législatives approchent en Côte d'Ivoire. Elles devraient se tenir au plus tard le 15 décembre. Mais le contexte électoral s'annonce tendu. Le pays porte encore les stigmates de la crise issue de la présidentielle de novembre 2010. Pour beaucoup, la bonne tenue de ce scrutin législatif passe par la réconciliation nationale, avec une nécessité que chaque parti soit disposé à reconnaître ses responsabilités. On ne se réconcilie pas seul, on se réconcilie avec les autres. Si nous voulons réconcilier, mettons bas la terre de part et d'autre, et puis regardons-nous en face, disons que nous sommes allés trop loin. Et à partir de là, chacun se remet en cause et puis on avance. Mais si on veut traduire les uns en justice, alors que les autres se pavanent, pourtant tout le monde sait qu'ils sont aussi coupables, quelle réconciliation allons-nous avoir en Côte d'Ivoire ? Pour le président de la Fédération ivoirienne des droits de l'homme et de la vie politique, la FIDOP, la réconciliation doit se faire non seulement entre partis, mais aussi avec le peuple ivoirien. Les divisions au sein de la population seraient la conséquence directe des querelles politiques. Mais qui doit demander pardon aux populations? Ce sont les politiques surtout. Parce que ce sont les politiques qui manipulent les populations. Nous avons en Afrique en général la moitié de notre population qui est analphabète. Ce sont les crises politiciennes que les gens transposent dans les villages, dans les villes et même dans les familles. Et les populations s'entre-déchirent. C'est pour cela que j'estime que si nous voulons réussir la réconciliation, c'est vrai qu'il va falloir demander pardon au peuple. Mais c'est tous les politiques qui doivent demander pardon au peuple. L'Assemblée nationale ivoirienne n'a pas été renouvelée depuis les législatives qui ont eu lieu en 2000. Des jeunes d'à peine la vingtaine qui ont décidé de s'occuper sainement pendant les vacances en se transformant en ramasseurs de bagages. L'équipe de reportage d'Ivoire TV est allée à leur rencontre dans le quartier de Yopougon à Abidjan. Ils sont jeunes, débordants d'énergie, et ils ont décidé d'appréhender les réalités de la vie de façon saine, de sorte à s'offrir toutes les chances pour un devenir meilleur. Eux, ce sont les ramasseurs de bagages qui, tous les jours, au carrefour de Nyangon Magasin, dans la commune de Yopougon à Abidjan, courent après les véhicules de transport en commun susceptibles de contenir des bagages de divers genres, qu'ils déchargent et convoient jusqu'à la destination finale de leur propriétaire, moyennant une modique somme d'argent. Cette activité visiblement risquée dans la pratique du fait des acrobaties à effectuer sur les véhicules pour espérer mettre la main sur le maximum de bagages est pourtant assez rentable pour ces gamins dont l'âge évolue généralement en dessous de la vingtaine et qui en tirent des dividendes journalières en vue de se constituer une caisse relativement importante pour aborder l'année scolaire. Depuis quand est-ce que tu fais ce petit boulot-là? Ça fait 5 ans maintenant que je pose ici. En fait, je suis un élève. Ça fait 5 ans pour ici. Bon, chaque vacances, on vient pour travailler. On préfère faire ça que d'aller voler comme certains le font. On préfère faire ça. En fait, ici, la majorité ici, ce sont des élèves. On travaille ici pendant les vacances. Voilà, on se débrouille, on cherche un peu, on prépare la rentrée. Un élève en quelle classe? Bon, maintenant, je passe en première. Je passe en première. Et il y a beaucoup de gens comme moi aussi qui passent en première comme moi aussi. Voilà. On vient ensemble ici pour travailler. Nous sommes tous des amis, on a grandi dans le même quartier. Alors comme c'est proche de la maison, donc on essaie de travailler et puis aller de l'avant, c'est tout. Ça fait combien de temps vous êtes là? Moi, c'est 2 ans. 2 ans, donc chaque vacances, vous venez ici pour faire ce métier-là? Oui, oui, c'est ça. Ça peut vous rapporter combien par jour comme ça? Bon, la recette, c'est 1000 francs. On loue la boîte à 250. Si les bagages sont venus trop, on peut avoir 3000 à 2500. Donc, si vous n'avez rien gagné, c'est 1000 francs par jour? Voilà, 1000 francs. Si c'est trop, c'est 3000. Donc, ça vous aide à appuyer votre famille à la maison quand vous rentrez? Non, on les garde pour la rentrée.
On garde l'argent pour la rentrée. On enlève pour le déjeuner et le reste, c'est pour la rentrée. Vous êtes en quelle classe? Moi, je passe en 4e. À ce boulot, on ne rechigne absolument pas à l'effort. Autant que l'on puisse se faire du gain, on n'hésite pas, même si cela crée parfois quelques malentendus entre ces braves garçons. Et tout ceci se passe dans une ambiance bon enfant, comme veut bien le signifier ici cette fillette qui a gratifié notre caméra d'une belle démonstration de Plakali 200, l'une des danses en vogue dans la capitale ivoirienne. À l'étranger, Mahmoud Djibril affirme que la guerre n'est pas encore finie en Libye. Ce jeudi à Tripoli, le chef du gouvernement libyen a relevé les dissensions entre les différentes composantes de la société libyenne, puis de révéler que plusieurs villes du sud du pays sont encore sous le contrôle des partisans du colonel Mouammar Kadhafi. Restons sur nos gardes. Le message du numéro 2 du Conseil national de transition est clair. Arrivé jeudi dans la capitale, le Premier ministre du CNT a averti ses alliés. Il ne faut pas se lancer trop vite dans des jeux politiques. En tant que Libyens, nous n'avons pour l'instant pas trouvé d'accord sur notre vision du développement et l'écriture de la Constitution. Néanmoins, une campagne est menée contre le CNT et nous ne pouvons pas exclure que des membres de la 5e colonne tentent de provoquer des querelles. La légitimité du CNT reste contestée à ce jour. L'Union africaine ne reconnaît toujours pas l'instance. C'est la première fois depuis le début de l'insurrection que Mahmoud Djibril s'exprime depuis Tripoli. Il tient également à rappeler aux Libyens que le conflit n'est pas terminé. Nous sommes ici en train de nous préoccuper de l'avenir, mais nous ne devons pas oublier que la bataille n'est pas finie. Des villes du sud sont encore contrôlées par l'ancien régime, et pour les villes de Sirte et Bani Walid, nous ne savons pas encore. En effet, les villes de Sirte, Seba et Bani Walid sont toujours aux mains des loyalistes. Les négociations se poursuivent entre les tribus locales et le CNT, et les insurgés, prêts à se battre, attendent aux périphéries des derniers bastions kadhafistes. Pendant ce temps, le Premier ministre nigérien a démenti la présence de Mouammar Kadhafi sur le sol nigérien. C'est au cours d'une visite que Brigitte Raffini effectuait à Ouagadougou ce jeudi. Le Niger avisera sur une éventuelle demande d'asile de Mouammar Kadhafi. C'est ce qu'a affirmé jeudi à Ouagadougou le Premier ministre du Niger, Brigitte Raffini, en visite au Burkina Faso. Reçu par le président Blaise Compaoré, le gouvernement nigérien a une nouvelle fois démenti la présence du guide de la révolution libyenne en territoire nigérien. Aujourd'hui, les problèmes libyens, la situation qui se dégrade en Libye, et nos pays sont effectivement concernés. Et partout, on entend des rumeurs de toutes sortes et qui, le plus souvent, n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain. C'est vrai qu'on parle de Kadhafi, il serait au Burkina, il serait au Niger, mais il n'en est rien pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, nous ne l'avons pas accueilli. Lundi, un convoi de 200 véhicules blindés a quitté la Libye en direction du Niger. Le Premier ministre nigérien confirme avoir porté refuge à plusieurs figures libyennes. Nous avons accueilli quelques personnalités, quelques personnes de nationalité libyenne qui sont en détresse. Et à titre humanitaire, nous les avons reçus au Niger. Il se pourrait que certains viennent au Burkina ou ailleurs. En tout cas, ils sont actuellement à Niamey en toute sécurité et comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, il s'agit des raisons humanitaires. Comme beaucoup d'États africains, le Burkina Faso et le Niger ont bénéficié de plusieurs aides financières libyennes sous Kadhafi. Si aujourd'hui certains pays ont reconnu le CNT comme seul représentant légitime de la Libye, d'autres s'alignent sur la conduite de l'Union africaine. Hors du continent, la contestation se poursuit en Syrie. Ce vendredi 9 septembre a été baptisé vendredi de la protection internationale par les opposants au régime de Damas, qui en appelle à une mobilisation de la communauté internationale pour une protection plus accrue des civils dans le pays. Un char dans une rue désertée de Homs et des coups de feu qui n'en finissent plus de résonner. Cette nouvelle vidéo amateur en est une fois de plus la preuve. La répression continue de s'abattre sur les opposants au régime de Bachar al-Assad.
Des opposants qui appellent sur leur page Facebook à une nouvelle journée de mobilisation. Leur slogan cette fois-ci, le vendredi de la protection internationale. On demande la protection des civils. Les contestataires s'interrogent. Où est la communauté internationale face à tout ce qui se passe ? Dans une surprenante déclaration faite mercredi soir à la télévision portugaise, le président iranien a marqué un changement de ton envers le régime syrien, qui est habituellement son allié. Mahmoud Ahmadinejad a appelé Bachar al-Assad à cesser la répression. Le chef de la diplomatie française a quant à lui accusé le régime de Damas de crimes contre l'humanité. Mais Alain Juppé n'a pas pour autant réussi à convaincre la Russie de voter une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. La communauté internationale reste donc divisée quant à l'attitude à adopter vis-à-vis de la Syrie. Samedi, le chef de la Ligue arabe est attendu à Damas. Il doit présenter un plan au président Assad pour l'arrêt immédiat de la répression et la tenue d'une présidentielle en 2014 à la fin de son mandat. Voilà, le JT pour ce vendredi, c'est terminé. On se retrouve demain dans le cadre du grand journal sur Ivoire TV. Au revoir.